qu'il y a des départs. Il y a des entrées, il y a des départs. L'entrée, c'est l'agent qu'on recrute qui intègre la fonction publique comme agent de l'État. Il peut être fonctionnaire, il peut être non fonctionnaire. Mais il y a les départs aussi. Les départs, ce sont les retraites, les démissions, les départs, les radiations pour cause de décès. Donc, quand des agents entrent et d'autres sortent, il faut équilibrer. Quand il y a des agents qui partent à la retraite ou des agents qui démissionnent, certains qui sont décédés, on les radie du contrôle. Il faut les remplacer. C'est sur cette base-là qu'on a les quotas définitifs. Chaque ministère enregistre des départs. La fonction publique a le rôle d'identifier tous ces départs-là et de faire une note au Premier ministre d'alors qui demande au ministre de l'économie, des finances et du plan d'alors pour voir si recruter autant de personnes en guise de remplacement va être supporté par le budget. Et le ministre des Finances donne son avis de non-objection, c'est-à-dire il donne l'accord, son feu vert pour qu'on puisse recruter. À la suite de cela, nous recevons du Premier ministre un ordre ou une autorisation de recruter. Une autorisation. C'est en ce moment qu'on fait des courriers à chaque département ministériel pour lui demander les quotas dont il a besoin, les profils dont il a besoin. Parce que, je prends un exemple, un ministère peut perdre 4 chauffeurs qui sont partis à la retraite. Au lieu de les remplacer par 4 chauffeurs, entre-temps, il y a un besoin supplémentaire d'un ingénieur. Il peut dire, j'ai besoin de 3 chauffeurs et d'un ingénieur informaticien. Exemple. Maintenant, on recueille toutes les expressions de besoin des départements ministériels qui font le recrutement, l'effectif. Mais pour être recruté, pour être éligible, il faut d'abord s'inscrire dans la plateforme avec un numéro électronique. Maintenant, l'inscription est dématérialisée. Avant, les gens, il paraît qu'il y a des gens qui passaient même la nuit dans des stades pour s'inscrire. Maintenant, tu peux te connecter, tu entres dans le site, demande d'emploi, tu as ton numéro. C'est sur cette base-là qu'on recrute, sur la base d'expression de besoins des ministères et sur la base de quotas prédéfinis. On a constaté que souvent, après le recrutement, les gens recevaient les actes d'engagement et d'affectation et allaient rejoindre les ministères utilisateurs, c'est-à-dire là où ils sont affectés. Le Sénégal est dans une ère de réforme. Vous vous souvenez la dernière fois que le président avait procédé au lancement du programme d'appui à la modernisation de l'administration publique. Ce programme a une composante nommée professionnalisation des ressources humaines. Une autre composante nommée amélioration de la qualité du service. Donc, rien que ces 2 composantes pouvaient faire penser à ces séries de formations initiales. Mais c'est le président de la République qui nous a instruit de procéder désormais, après chaque recrutement, à des formations, avant de remettre les actes d'engagement et d'affectation.